L'aveu qui bouleversa tout. La soirée était magique, l'ambiance était à la fête, et la musique entraînante. Après la première chanson, Adrien était sous le charme. En dansant, leurs corps se frôlaient, s'éloignaient, leurs mains se cherchaient et leurs regards se soudèrent. Ils ne voyaient personne d'autre. Marinette était fébrile et étrangement confiante. Elle était heureuse. Alors que la dernière chanson se terminait, les lumières sur la scène s'ouvrirent pour la traditionnelle série de discours des enseignants. Après tout le temps passé à danser avec Adrien, Marinette était incapable de rester assise sagement à écouter des discours. Alors que tous les autres regagnèrent leur place, Marinette saisit la main d'Adrien. Adrien se retourna lorsqu'il sentit sa main saisir la sienne. Marinette lui fit signe de la suivre avec un sourire ensorcelant. Sans même réfléchir, ses pieds avancèrent. Il la suivit sans résistance. Il réalisa, un peu effrayé, qu'avec ce sourire, il l'aurait suivie à genoux sur toute la longueur des Champs-Élysées. Il se secoua et se concentra à deviner où elle l'entraînait et pourquoi. Marinette s'arrêta devant les portes du local d'art. Adrien y était souvent venu la chercher, mais il ne participait pas aux activités. Il n'avait pas la fibre artistique. Elle se retourna vers lui avec un sourire rayonnant. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle entra dans la pièce, suivie d'Adrien, intrigué. Il regarda Marinette disparaître dans la pièce du fond. Elle revint quelques instants plus tard, poussant un mannequin. « C'est ce que je vais présenter à l'examen d'admission de l'école de haute couture de Paris. Je la présente vendredi. » Marinette observa fièrement sa création, invitant Adrien à l'examiner. Au premier coup d'œil, on voyait une jolie robe, élégante et harmonieuse, mais rien d'extraordinaire. Il s'approcha pour constater les détails. Le tissu, d'un noir profond, était délicatement brodé d'arabesques. La robe, à col Mao, possédait un profond décolleté, retenu par 2 minces bandes de tissu. Le corsage, cintré à la taille, s'évasait en une jupe souple à partir des hanches. Elle possédait une longue traîne amovible fixée au-dessus des fesses, tel un faux cul. Elle s'étendait en arc pour se terminer devant les pieds. Le dos était ouvert à la limite de la naissance des fesses. La création de Marinette était à la fois élégante et audacieuse, et vue de près, impressionnante de détails et de finesse. Adrien était impressionné par l'apparence sobre de la création, mais révélant toute sa subtilité à force d'approfondir le regard. « Marinette, c'est impressionnant, » souffla Adrien, en faisant le tour, les yeux toujours sur la robe. Marinette regardait elle aussi sa création avec fierté. « Attends, tu n'as pas tout vu. » Marinette se retourna et éteignit les lumières. Adrien s'y attendait, ayant reconnu les broderies, mais fut tout de même ébloui par l'effet. Les broderies illuminaient dans le rayon de lune, faisant ressortir toute la finesse du travail. Adrien était sans voix, toujours fasciné. Marinette s'approcha d'Adrien, les yeux rivés sur lui. Les broderies réagissent au flash des caméras. Les photos révéleront son aspect unique. Marinette murmurait dans la lueur du clair de lune, ne voulant pas briser le charme. Adrien se tourna vers elle et plongea dans ses yeux. Son cerveau, engourdi, ne pensait qu'à la prendre dans ses bras pour la serrer contre lui. Ses lèvres lui démangeaient de sentir sa bouche sur la sienne. Marinette soutint son regard. Son cœur battait furieusement. Son souffle s'accéléra. Elle avança doucement jusqu'à combler tout l'espace entre eux. Avec ses talons, elle pouvait le regarder dans les yeux sans lever la tête. Leurs souffles se mêlèrent, la chaleur de leur corps irradia entre eux. Adrien sentit le souffle chaud de Marinette sur ses lèvres. Adrien la rapprocha de lui
jusqu'à ce que son corps épouse le sien. Il n'eut même pas à pencher la tête pour poser ses lèvres sur les siennes. Le baiser était doux et léger, jusqu'à ce qu'elle soupire et se ramollisse dans ses bras. Alors, son instinct prit le relais. Il inclina la tête pour approfondir le baiser. Marinette brûlait de l'intérieur. La tête lui tournait alors qu'elle réalisait qu'enfin, elle était dans ses bras. Il l'embrassait, elle, avec passion et envie. Elle fit remonter ses mains restées passives entre eux. Elle les déposa sur son torse et glissa jusque dans ses cheveux. Après un très long et délicieux moment, ils mirent fin au baiser, étourdis et le souffle court. Marinette ouvrit les yeux et retrouva les beaux yeux verts d'Adrien. Les bras autour de son cou, ses doigts jouant avec la petite mèche sur sa nuque, alors que des millions d'étincelles parcouraient encore son corps. « Je t'aime, Adrien. » Adrien se raidit, se redressa et lâcha Marinette. Instinctivement, elle sentit le changement avant que ses mains la quittent. Elle retira ses mains de ses cheveux et remarqua son regard fuyant. Adrien mit une main derrière sa tête pour se frotter la nuque. Un sentiment de panique monta dans sa poitrine jusqu'à sa tête. Marinette, je suis amoureux d'une autre, souffla Adrien, sans oser la regarder. Elle avait soudain très froid. Pendant une seconde, la douleur la paralysa sur place. Adrien avait toujours les yeux fixés sur ses pieds. Alors Marinette, sans dire un mot, ramena le mannequin et sa robe dans le local verrouillé au fond de la salle. Adrien resta sur place, écoutant le bruit de ses talons claqués sur le sol. Il renversa la tête et prit une grande respiration, les deux mains derrière la tête. Comment il allait expliquer sa conduite? Alors qu'il relâchait sa respiration et ramenait ses bras le long de son corps, il entendit la porte se refermer. Il se retourna pour faire face à son ami et s'excuser pour sa conduite déplacée. Mais tout ce qu'il vit fut les souliers à talons posés sur une table près de la porte, scintillant dans la lueur de la lune. « Et merde !» s'exclama Adrien en ramassant les souliers. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!